Hé, salut, regarde, Hé, j'en ai Cathy, trouvé. ça va être trop bien. Faites quoi? C'est la journée des scouts aujourd'hui. Scout un jour. Scout toujours. Mais non, mais d'accord, mais vous faites quoi là? Vous faites quoi là maintenant? Ben, on fait un feu. Non, mais pas dedans, vous faites le dehors. Pourquoi vous faites pas dehors? C'est froid dehors. Ah ouais? Et moi, j'ai ramené des chamallows, ça va être bien. Hey! Il est pour nous. C'est parti, j'ai sur les... senti. ça dépend. On y va? 3, 4, 5. 10. Jésus, elle me fatigue. 3, 2, 1, Jesus Coffee, bon matin. Sortez ces nuggets, c'est pas... Regardez là, elle est là, elle nous embête là le matin. Voilà. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Voilà. Il y en a marre. Ça va, mon Jean-Pierre? Moi, oui, ça va et toi? Eh bien, en forme, on est heureux de se retrouver là pour aujourd'hui les trésors. Trésor d'Amos. Les trésors d'Amos. Amos. Ah, pourquoi? De suite, ça te parle? Ouais. Ben, Il y a un en grand fait- soupir. Non, justement, moi, ça me parle pas trop parce que quand j'aborde Amos, en général, je le lis très très vite. Ah, Oui, oui, parce que toutes ces choses, tous ces malheurs que le Seigneur a, moi, ça m'embête. Je dis pas que je comprends pas, mais ça m'embête. alors moi, je préfère Amos que Osée, par exemple. Osée, je le trouve C'est plus compliqué. Je le Osée, trouve hein. plus sombre dans les actions, tu vois. Et c'est assez terrifiant. Ou même, j'allais dire, Lamentation de Jérémie. Il y a des temps qui sont vraiment durs. ouais. Amos, je trouve qu'il y a des trésors aussi avec des parallèles entre le Nouveau Testament. Tout à fait. Il y a des perles un peu de partout. Tu nous disais, je ne sais plus combien de versets dans le Dans le Nouveau Testament, ça a on va en été parler repris. tout à l'heure, oui. C'est Ah oui, juste ah ouais. extraordinaire. Alors Alexandra, pour toi, une des premières perles, un des premiers trésors qui t'a parlé là dans le livre d'Amos. Alors déjà, ce qu'on voit pas forcément quand on le lit, mais il y a quand même au début, alors pour ceux qui aiment bien un petit peu la littérature, au chapitre 3, vous avez les reproches que Dieu peut faire, et en fait c'est vraiment, on dirait un procès. Oui, C'est vrai, the procès d'Israël, c'est the procès. Quelles sont les charges? Quelles Bon. sont les charges? Et en fait, c'est vraiment des... Puis c'est sous forme de questions, un peu même quelquefois un peu ironiques. Et j'aime bien le premier verset qui dit mais il y en a deux qui marchent ensemble, ils se seraient pas mis d'accord là. Et en fait, ça me fait penser, oui, effectivement. Mais il y a de Non, l'ironie, mais on en c'est parlera vrai, après, mais c'est vrai. Ils se sont mis d'accord quand même. Vous êtes, On était on est d'accord, vraiment ouais. dans un procès de dire non mais attendez, vous avez toutes les nations autour de vous, vous étiez mis d'accord avec elles, et là vous croyez que vous n'allez pas avoir les conséquences comme elles. Parce que juste avant, hein, souvenez-vous, juste avant, il y a les oracles aux autres nations. Et voilà, on est vraiment sous cette forme un peu de procès et de dire voilà les charges, voilà les témoins. Voilà, donc là, on présente un petit peu les autres nations autour. Et le jugement. Mais alors, juste comme Ouais. ça, je sais qu'on n'en a pas parlé, mais et l'avocat, il est où? Et l'avocat, il est où? Ah! Et en, bonne fait, question. moi j'aime bien, quand je lis un passage dans la parole, surtout quand je le médite, je recherche toujours Jésus. Eh oui. Parce que on ne faut pas se leurrer, Jésus est présent de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc Et quand après on fait un exégèse et qu'on cherche la perle, voilà, dans le livre en tout cas, quand on cherche les perles, je pense qu'il faut toujours chercher Jésus. Alors l'avocat, il est où? C'est Jésus, Ah, mais c'est il est où? Jésus. Et comment où? tu le trouves là? Eh ben, alors là, je l'ai pas. Là, tout de suite, je l'ai pas. Mais Jésus, il est dans le, à la fin. Exactement. Il est Moi, je toujours dirais à la que- fin quand il dit il y a une restauration. Je vais relever des cendres. Je vais vous ramener Bon, je à te la coupe, vie. arrête, tu parles trop. Arrêtez là, arrêtez là. Mais parce que c'est des perles. Mais oui. Quand on cherche Je Jésus au centre. ramènerai à la vie les captifs. Amen. Qui a pu ramener les captifs d'Israël? Et là, il y a cette prophétie qui est voit Jésus. Et ils habiteront, et ils plantent, juste avant ces destructions, ils habiteront, ils planteront les vignes. C'est même une prophétie, moi je trouve, sur la fin, les derniers versets, lisez-les, sur la restauration d'Israël Tout à de fait. 1947-48, où il y a un retour où c'était un désert. Ce qu'il faut savoir, c'est très intéressant, parce que quand on dit faire fleurir le désert, les Turcs avaient, au 19e siècle, fait une loi que quand vous aviez des arbres,
vous payez des impôts. D'accord. Donc, en Israël, c'était sur la terre d'Israël, tout le monde a coupé les arbres. Quand tu coupes un arbre, quand tu coupes des forêts entières, les rivières s'achèvent et tout est devenu désert. Tout à fait. Et en fait, quand ils sont revenus à partir de 47, c'est ce qu'on a là. Ouais. qu'attendez- Tout à fait. Et on a les vignes qu'on repoussé, vous avez des vallées qui sont juste merveilleuses. Et ça, en fait, on a dans le Nouveau Testament le parallèle. Vous avez dans Amos 9, verset 11, « Ce jour-là, je relèverai de sa chute, je réparerai ses brèches, je redresserai ses ruines, et je reconstruirai comme elle était autrefois. » Et vous faites le parallèle dans Acte 15, verset 17, qui dit « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je redresserai alors le reste des hommes. Amen. Les hommes cherchera les seigneurs. » Voilà. Il y a vraiment... Amen, Amos, Jean-Pierre, on qu'est-ce voit que ça te Jésus, fait quoi. penser? Moi, je te dis, je suis impressionné par le nombre de jugements qui tombent de par Amos, qui a toutes ces visions. Surtout qu'au début du chapitre, là, dans le premier verset, il nous est dit que c'était 2 ans avant le tremblement de terre. Tout à fait, c'est vrai. Donc 2 ans après cette prophétie d'Amos, il y a eu un tremblement de terre qui ajoute encore à tous les jugements véracité. que Dieu fait porter sur Israël. Et de toute évidence, quand on se reporte à la fin du livre et qu'on entend parler de restauration, c'est comme toujours dans la parole de Dieu, toujours il y a « si vous faites bien, je suis avec vous, si vous vous faites mal, je suis contre vous, mais si vous vous repentez, je vous restaurerai. Amen. » Et c'est pas seulement valable Magnifique. pour Israël, Oui. c'est aussi valable pour n'importe quel homme ou femme Amen. dans la vie courante. Tout à fait. On a tous des mauvais côtés, plus ou moins affirmés. Mais quand on se repent, quand on reconnaît devant le Seigneur que qu'on a mal fait et qu'on veut éviter de recommencer, Seigneur, aide-moi à ne pas recommencer toujours ce que j'ai fait de mal. Amen. Eh bien, le C'est Seigneur le nous message restaure. d'Amos. Le message d'Amos, c'est ça. Exactement. Cette restauration sous la repentance. C'est intéressant de voir que il y a plusieurs nations. On comptait, on en compte plein. Les nations qui entourent. Plus même. Si on comprend Israël, il y en a C'est huit. ça. Et vous allez même voir les villes des Philistins. En fait, tout le monde prend. Tout le monde prend. C'est-à-dire qu'il y a les ennemis d'Israël, les Philistins. Oui, exactement. Et puis, il y a Israël et Juda. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir que la repentance, elle est là aussi pour... Ça tape sur les nations, mais il y aura repentance pour les nations avec Jésus. Oui. Ça tape sur Israël et sur Juda, il y aura repentance avec Jésus. Oui. Et il y a un côté où Dieu ne fait pas de chouchou. Et même, c'est ce que tu racontais ce matin, le fait que Dieu est plus dur Plus dur avec son peuple. avec Israël et avec C'est Benjamin. normal, ils ont reçu plus. Bah oui. Ils ont reçu plus. En fait, ils étaient déjà sous l'alliance, puisqu'ils avaient... Ouais. Voilà, c'est le peuple élu, qu'on soit clair. Donc du coup, dans le Deutéronome, il y avait cette alliance déjà qui était faite. Quelque part, Dieu le rappelle, mais on avait cette alliance qui était là. Et elle est rompue aujourd'hui. Donc oui, effectivement, il y a une alliance, il y a rupture, donc forcément, il y a conséquences. Encore plus fortement Tout à l'heure, qu'avec les autres. tu parlais d'ironie. Moi, j'aime ce texte parce qu'il est un peu à part. Amos, des fois, il a des termes. Ah bah. Aller à Bethel, Allez-y. pécher, aller à Gilgal et pécher davantage. Tu te dis, non, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il se moque d'eux. ironique. Moi, j'aime le chapitre 5, verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Parce que eux, ils pensent que le jour de l'Éternel, c'est délivrance. Mais Oui. si on est plein de... Tout va bien Tout va bien se passer. Il dit non, le jour de l'Éternel, il est comme... sera ténèbres et non lumière. Exactement. Il en sera comme d'un homme qui fuit devant le lion. On se dit déjà, oula, le lion. Quand même. Et j'aime trop parce que il rencontre l'ours. Oh, Mince. tu sais, tu C'est tombes. ballot, j'ai pas pris le bon chemin. Exactement. Et qui gagne sa demeure. Appuie sa main sur la muraille et que mord le serpent. Enfin, c'est de l'ironie. On dirait un dessin animé, le truc. Nous, on dit tomber de Caraïbes dans Scylla. Exactement. Ben voilà, là on est, il y a aucune échappatoire et ça use de l'ironie. Ouais. C'est lisez Amos. Il y a des perles et des trésors. Quelles sont encore un peu des perles? Qu'est-ce que Alors tu moi nous j'ai dirais, d'autres Alexandra? choses. Il y a l'intercession. L'intercession, on en a un petit peu parlé hier. Ah oui. Alors c'est moi la- l'intercession, si je dois faire un comparatif avec d'autres textes, ben là lui, ben ça s'est passé, il a prié Amos
Et Dieu s'est repenti, donc on en a parlé hier, il s'est repenti, il a changé d'avis. Et ça me fait penser à la prière aussi d'Abraham envers, quand il a prié Dieu, quand Lot, voilà, il y avait quand même une destruction et Dieu s'est repenti jusqu'à un certain point. Il y a aussi cette prière de Jésus qui prie, qui dit non mais qu'il soit un. Pour moi, cette prière de Jésus, c'est ce qui appelle à l'unité. Mais pour moi, c'est fort. Donc c'est une intercession. Et Jésus intercède. Dans l'intercession, c'est dans les visions. Dans les visions, parce que qu'est-ce qu'il va dire en gros? Parce qu'à un moment donné, il dit, alors attendez, c'est dans le chapitre 5. Attendez, 7, pardon, Vision des sauterelles, par exemple. Ouais. Or, voici ce qui me fit voir le Seigneur l'Éternel. Il y avait un essaim de criquets. Au temps où le regain commençait à pousser, blablabla. Ô Seigneur, là c'est lui qui dit, Éternel, pardonne-nous de grâce, sinon, comment Jacob pourrait-il subsister? Et l'Éternel y renonça. Il est si petit. Il est si petit. Non, mais tu sens qu'il y a du cœur. S'il te plaît. Et c'est ça. L'intercession. L'intercession pour ta famille, pour tes enfants, tes voisins, pour ceux qui travaillent avec toi. Ouais. Quelquefois, alors oui, l'intercession ne suffit pas. Il faut amener les gens à la repentance. L'important, c'est qu'ils changent d'avis et de comportement. Mais priez dans ce sens. Prie pour que, à un moment donné, le Seigneur se révèle. Prie pour que les chemins, il puisse les conduire jusqu'à lui. Mais commence à intercéder pour les tiens. C'est juste extraordinaire. Moi, Jean-Pierre, on est sur une thématique là. Le temps passe. On pourrait passer des heures. Il y a des perles. Mais j'aimerais qu'on puisse intercéder là. Ouais. Ce qu'elle vient de dire, Alexandra, pour nos familles, pour se tenir. Tu veux bien prier là ce matin pour qu'on intercède ensemble et puis que nos amis ne perdent pas courage. Parce que la fin d'Amos nous dit il y a une restauration. Il y a la restauration. Ouais. Et mieux que ça, si vous regardez bien le texte, vous vous apercevez que avant que Amos intercède, c'est Dieu lui-même qui montre à Amos ce qu'il pourrait faire. Tout à fait. Ouais, il envoie pour raser le pays. Mais ne fais pas ça, Seigneur. Bon, je ne le ferai pas. Je ne ferai pas ça. Mais après tout ça, il dit, je vais tendre le cordeau sur Israël, le niveau sur Israël. Je ne lui passerai plus rien. Mais derrière ce « je ne lui passerai plus rien », il y a une mesure de justice d'une part, mais de possibilité de restauration qui vient juste après. Et ça, c'est extraordinaire. Seigneur, moi aussi, je veux intercéder avec mon frère et ma sœur pour que ceux qui nous entendent, ceux qui nous voient parler de ces textes d'une manière un peu amusante ou superficielle en apparence, mais pour que cette intercession que nous faisons monter pour eux vers toi, Seigneur, puisse porter du fruit. Et que ce fruit soit un fruit qui t'honore, soit un fruit, Seigneur, qui s'étende autour d'eux, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, combien tu es juste, combien tu es bon et combien ton amour désire pardonner, parce que au-delà de tout ce que nous pouvons dire, Seigneur, eh bien, il y a cela. Tu veux pardonner, mais tu ne peux pardonner que si on te demande pardon. Alors, Seigneur, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ, qui est venu payer notre dette à la croix, la dette de nos péchés, la dette de nos fautes, et par lequel nous pouvons accéder au trône de ta grâce. Eh bien, Seigneur, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ, aide nos amis qui nous entendent, qui nous écoutent et qui peuvent aussi comprendre qu'ils peuvent s'approcher de toi. Amen. 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 On se réjouit parce qu'il y a de la restauration ce matin. Tu le prends. Et puis, on va se restaurer autrement. Oui, avec le chant. Avec le chant. Qu'est-ce que tu me chantes aujourd'hui? Petite surprise. Allez, on passe à côté. Rebonjour Alex. Rebonjour à toi. Et oui, alors aujourd'hui, la rubrique chant. Qu'est-ce que tu me chantes aujourd'hui? On va commencer à s'habituer parce que moi je m'habitue pas forcément à la rubrique chant, chansonnette. Qu'est-ce que tu me chantes aujourd'hui? Alors qu'est-ce que tu me chantes, Alexandra, aujourd'hui? On a quitté ce mardi avec Amos, la restauration, que Dieu restaure toutes choses, ramène à la vie les choses qui sont mortes. Et bien évidemment... On a de la musique là-dessus? Oui, à l'église on en a un. Il est déjà passé ici au Jazz Coffee, mais on va le représenter. Oui. C'est un chant qui a été écrit par Hillsong et qui s'appelle Glorious Ruin. Glorious Ruin, mais bien sûr. Mais oui. Ils sont bénissants. Et là, je sais pas ce qu'ils ont, mais alors tous les chants qui nous sortent, c'est des bombes. C'est des merveilles. C'est vraiment des merveilles. Donc là, c'est un peu Glorious un Ruin, ancien ça raconte quoi?
Alors en fait, ça raconte comment Dieu restaure les vies, restaure les esprits, restaure toutes choses, parce que voilà. Et à un moment donné, il y a vraiment un moment prophétique où il dit que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres. Dieu, tu règnes à jamais, c'est Petit extraordinaire. coucou à Franck Pianfetti qui avait voulu nous retransformer en Oui. viens restaurer nos vies, mais nous on n'était pas d'accord. Mais Il y a ruine dedans. Ruine dedans. Oui, parce Que qu'il y a les quand ruines même reprennent vie. Je trouve qu'il y a quand même une déclaration quelque part un peu prophétique dans le fait d'annoncer que des choses sont mortes. Moi, c'est un chant qui m'a bouleversée quand il est sorti. Bon, on passait par un moment compliqué avec mon mari au niveau, pas personnel, mais en tout cas dans nos vies. Et j'arrive dans l'église et c'était ce chant. Magnifique. Alors, mais il m'avait, parce qu'on avait vraiment l'impression, moi j'avais vraiment l'impression que ma vie, notre vie était en ruine. Et le Seigneur m'a parlé, il nous a restaurés, mais alors il nous a donné au-delà de ce qu'on a pensé. Il t'a donné Voilà. la vie en profondeur, la vie divine. Il t'a donné le Zoé. Il m'a donné le Zoé. Voilà, donc c'est vraiment un encouragement ce matin. Si tu passes par des moments compliqués, ce chant-là prophétise que les ruines reprendront vie dans ta vie. Amen. Parce que Dieu est le Dieu des miracles qui souffle sur ta vie ce matin. On se régale, c'est ça l'église source de vie. Je cherche l'oubli, pardon.